Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série La Nouvelle Étoile qui va vous accompagner jusqu'au début de la Coupe du Monde au Qatar le 21 novembre prochain. Pour ceux qui n'ont pas vu le 5e épisode que j'ai présenté la semaine dernière, je vous mets le lien dans la description. J'avais présenté le groupe E composé de l'Espagne, de l'Allemagne, du Japon et de l'Australie. Et aujourd'hui, on va parler du groupe F. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. On a également un canal Telegram où on met des pronostics et où on discute avec vous. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Les 4 équipes qui composent ce groupe F sont connues. On a la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Pour moi, ça va être l'un des groupes où ça va le plus batailler pour la qualification en 8e de finale. Je pense que ça va être très serré, mais la Belgique fait quand même office de grande favorite dans ce groupe F. Premier au classement FIFA pendant 3 ans, les Belges sont maintenant deuxième, doublés par le Brésil en début d'année. Le meilleur résultat de la Belgique en Coupe du Monde, c'est 2 demi-finales, une en 1986 et l'autre il y a 4 ans en 2018 en Russie. En 1986, les Belges ont éliminé l'URSS en prolongation en 8e, l'Espagne au tir au but en quart de finale et en demi, ils ont été sortis par l'Argentine avec une défaite 2-0. Et en 2018, évidemment, on s'en souvient, c'est la France qui avait éliminé la Belgique en demi-finale grâce à un but d'Umtiti sur corner juste après la mi-temps. Les Belges avaient terminé premier de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs. En 8e, ils avaient battu le Japon 3-2 et en quart, ils s'étaient imposés face au Brésil 2-1. La Belgique a joué son premier match officiel en 1904, il y a 118 ans, et n'a toujours pas gagné 2 titres depuis, à part les JO en 1920. On peut par exemple comparer avec la France qui a aussi joué son premier match en 1904, mais qui a déjà remporté 2 fois la Coupe du Monde et 2 fois l'Euro. Les Belges ont d'ailleurs failli remporter leur premier titre majeur de leur histoire en 1990 où ils ont perdu la finale de l'Euro contre l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Il faut quand même noter, oui, que les Diables Rouges sont en nette progression. Ils se rapprochent de plus en plus de leur premier titre. C'est une nation, je l'ai dit, en réelle progression. De 2018 à 2021, ils ont occupé le premier rang au classement FIFA. En 2018, ils ont été en demi-finale de Coupe du Monde, mais en 2014, ils avaient quand même réussi aussi à aller jusqu'en quart où l'Argentine avait gagné 1-0. À l'Euro, ils restent sur 2 quarts de finale de suite, en 2016 et en 2021, où l'Italie, futur vainqueur, avait gagné le match de buts à 1. Le pays voisin de la France ne cesse de s'améliorer. Ils ont des joueurs de très haut niveau avec Kevin De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois, etc., etc. Je pense que la Belgique aura un coup à faire lors de cette Coupe du Monde au Qatar. On passe maintenant à la Croatie. Il faut savoir que jusqu'en 1991, les joueurs croates faisaient partie de l'équipe de la Yougoslavie. C'est en 1991 donc que la Croatie a eu sa propre sélection. Leur premier match dans une compétition officielle arrive 3 ans plus tard, le 4 septembre 1994, contre l'Estonie lors des éliminatoires pour l'Euro 1996. Les Croates gagnent le match et se qualifient pour leur première phase finale dans une compétition majeure. 2 ans plus tard, en 1998, ils arrivent à se qualifier pour la Coupe du Monde et terminent 3e avec une élimination en demi-finale contre la France qui, vous le savez évidemment, cette année-là remporte sa première Coupe du Monde. Ils avaient éliminé la Roumanie en 8e et l'Allemagne pourtant favorite en quart de finale. Ensuite, en 2002 et en 2006, ils terminent 3e de leur poule et ne se qualifient pas pour les 8e. En 2010, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. En 2014, au Brésil, ils terminent encore une fois à la 3e place de leur groupe. Et par contre, en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, la Croatie termine première de son groupe avec 3 victoires en 3 matchs contre le Nigeria, l'Argentine et l'Islande. En 8e, ils sortent le Danemark au tir au but. En quart, ils sortent la Russie de nouveau au tir au but. Et en demi-finale, ils éliminent cette fois l'Argentine en prolongation. Et en finale, ils perdent, vous le savez, 4-2 contre l'équipe de France. Les Croates ont littéralement créé la sensation il y a 4 ans et personne ne les voyait aller jusqu'en finale. En 2016, lors de l'Euro, ils ont terminé premier de leur groupe devant l'Espagne avant de se faire sortir par le Portugal en 8e. L'année dernière, lors de l'Euro 2021, ils ont été jusqu'en 8e de finale et se sont une nouvelle fois fait éliminer, cette fois par l'Espagne 5-3 après prolongation, après un match juste complètement fou. Alors, après cette finale de Coupe du Monde en 2018, les Croates seront-ils une nouvelle fois capables de refaire un exploit? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des joueurs de grand talent avec Modric, Kovacic, Rebic ou encore Perisic notamment.
Personnellement, je n'y crois pas trop. Ils ont quand même pas mal de chance. Ils ont eu quand même, pas mal de chance en 2018 en remportant les tirs au but en huitième et en quart de finale. C'est de la loterie. Je ne pense pas que ça se reproduira cette année. Après, on l'a vu en Ligue des Nations, ils ont réussi à battre la France et le Danemark. Ils sont favoris, ça c'est sûr, dans ce groupe F avec la Belgique, mais je les vois mal aller loin, surtout qu'ils devraient retrouver, on en parlera un petit peu plus tard, un gros poisson dès les huitièmes de finale. On a donc la Belgique et la Croatie qui seront les favoris de ce groupe, mais on a aussi le Maroc qui disputera sa 6e Coupe du Monde. La première, c'était en 1970. Ils avaient terminé dernier du groupe avec 2 défaites contre la RFA et le Pérou et un nul contre la Bulgarie. Leur deuxième Coupe du Monde, c'était en 1986 et ça reste leur meilleure performance. Ils ont terminé premier de leur groupe après une victoire 3-1 contre le Portugal et 2 nuls contre l'Angleterre et l'Allemagne. Ils sont ensuite éliminés en huitième de finale par la RFA sur un but de Lothar Matthäus à la 89e minute. En 1990, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Ensuite, en 94 et 98, ils se qualifient mais sont à chaque fois éliminés au premier tour en phase de poule. Après 20 ans d'absence, le Maroc se qualifie enfin pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Dans une poule compliquée avec l'Iran, le Portugal et l'Espagne, les Marocains terminent dernier du groupe avec 2 défaites et un nul quand même encourageant, 2 buts partout contre l'Espagne. Évidemment, sur le papier, la Belgique et la Croatie, je l'ai dit, sont favoris de ce groupe. Mais comme en 2018, je pense que le Maroc va être une nation compliquée à jouer. Le Portugal avait gagné seulement 1-0 et l'Espagne n'avait pu faire mieux qu'un match nul, 2 buts partout. Le Maroc a de bons joueurs à chaque poste et surtout qui jouent au très haut niveau. Je pense directement à Achraf Hakimi, à Romain Saïs, à Mazraoui, à Minarit, El Nessiri et j'en passe. Encore une fois cette année, les matchs face au Maroc seront pour moi tout sauf faciles. La quatrième et dernière équipe de ce groupe F, c'est le Canada. Le Canada qui a disputé son premier match officiel en 1924 selon la FIFA jouera seulement sa 2e Coupe du Monde. La première Coupe du Monde qu'ils ont disputée, c'était au Mexique en 1986. Ils s'étaient qualifiés grâce à leur victoire en CONCACAF, donc CONCACAF qui veut dire Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, c'était en 1985. Les Canadiens, dans un groupe avec la France, l'URSS et la Hongrie, terminent dernier avec 3 défaites en 3 matchs et 0 but marqué. En 1994, là, leur participation à la Coupe du Monde ne tenait qu'à un fil. Ils ont perdu au tir au but leur match de barrage face à l'Australie. Et cette fois, pour cette Coupe du Monde 2022, ils ont validé assez facilement leur billet pour le Qatar en terminant premier de leur groupe de qualification devant le Mexique et les États-Unis avec 8 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites en 14 matchs. Ils ont une génération dorée avec pas mal de joueurs qui jouent en Europe. On pense forcément à Alphonso Davies du Bayern Munich, Jonathan David du LOSC ou encore Sil Larin qui évolue en Turquie du côté du Beşiktaş. Offensivement, le Canada a des joueurs qui ont le niveau assez largement. Par contre, derrière, c'est un petit peu plus compliqué, même si ça va être pour moi un groupe serré. Les Canadiens, a priori, sur le papier, restent quand même un ton en dessous de la Belgique et de la Croatie forcément, mais aussi quand même pour moi du Maroc. Au niveau des rencontres, on aura la première journée le 23 novembre avec Maroc-Croatie à 11h et Belgique-Canada à 20h. Ensuite, la deuxième journée aura lieu le 27 novembre avec Belgique-Maroc à 14h et Croatie-Canada à 17h. Et enfin, la troisième journée et dernière journée, le 1er décembre, les 2 matchs à 16h, Croatie, Belgique et Canada-Maroc. Pas de surprise pour moi pour l'affiche de ce groupe. J'ai choisi bien sûr le Croatie-Belgique qui sera le 3e et dernier match de ce groupe F et donc potentiellement le match pour la première place dans ce groupe. Si on part du principe que les 2 nations gagnent leurs 2 premiers matchs contre le Maroc et le Canada, on aura évidemment ce match qui terminera premier. Au niveau des cotes, les opérateurs n'ont pas encore sorti les cotes pour la 3e journée de phase de groupe, mais je pense qu'on aura la Belgique favorite dans ce match avec une cote aux alentours de 1,80, 1,90, le nul à 3 et la victoire de la Croatie aux alentours de 4. Concernant mon avis sur ce match, même si je le répète depuis le début que ce groupe sera vraisemblablement serré, je pense quand même que la Belgique est un favori logique. D'ailleurs, ils sont favoris selon les books pour terminer à la première place de ce groupe. Ils sont cotés à 1,55. Si la Belgique et la Croatie gagnent leurs 2 premiers matchs, ils seront sûrs d'aller en 8e de finale.
Et quand tu sais qu'en huitième, tu joueras probablement l'Allemagne ou l'Espagne, il n'y a pas grand intérêt de terminer premier. Et au final, ça pourrait faire un petit peu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, comme le France-Danemark de 2018 où les deux équipes étaient sûres d'être qualifiées et au final ça avait donné 1-0-0 avec des équipes plutôt remaniées de chaque côté. La Belgique et la Croatie se sont déjà affrontées à 8 reprises lors de matchs amicaux ou de matchs de qualification pour la Coupe du Monde ou l'Euro. Ça a donné 3 victoires pour la Belgique, 3 victoires pour la Croatie et 2 matchs nuls. Comme je l'ai dit, je crains un match sans trop de motivation, surtout si les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc pourquoi pas tenter un match nul avec deux équipes remaniées avant les huitièmes de finale. Pour mes pronos un petit peu plus larges sur ce groupe F, je pense que le pays qui terminera premier sera évidemment le vainqueur s'il y en a un du match entre la Croatie et la Belgique. Si je garde mon idée d'un match nul entre les deux, ça sera donc le pays qui a une meilleure différence de but qui terminera premier. Et à ce petit jeu-là, je vois quand même la Belgique avoir une meilleure différence de but que la Croatie. Donc j'irai plutôt sur la Belgique vainqueur du groupe à 1,55. Ensuite, je l'ai dit, je vois la Croatie être le deuxième pays à se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont été en finale en 2018, donc ils ont quand même un petit statut à tenir. Même si aucun match ne s'annonce facile dans ce groupe, ils ont largement les moyens de finir devant le Canada et le Maroc. Je trouve la cote plutôt intéressante. Qualification de la Croatie à 1,55. Et enfin, j'ai dit que la Belgique était un candidat sérieux au titre. Ils ont l'un des meilleurs effectifs du monde. En 2014, ils ont été en quart de finale. En 2018, demi-finale. Et à l'Euro, ils restent sur 2 quarts de finale de suite. Pourquoi pas enfin les Belges récompensés avec un premier trophée majeur. La victoire finale de la Belgique est cotée à 15. Et on termine comme d'habitude avec un coup d'œil sur les potentiels huitièmes de finale. Si la logique est respectée et qu'ils ne font pas de contre-performance, c'est bien la Belgique et la Croatie qu'on devrait retrouver au rendez-vous des huitièmes de finale. Si la Belgique termine première, elle affrontera le deuxième du groupe E, qui sera selon moi l'Espagne, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et la Croatie deuxième affrontera donc le premier du groupe E et potentiellement l'Allemagne. Quoi qu'il arrive dans ce groupe F, je pense que terminer premier ou deuxième n'a pas grand intérêt. Quand en huitième, tu joueras potentiellement soit l'Allemagne, soit l'Espagne. Aucun intérêt de terminer premier ou deuxième. Franchement, Espagne ou Allemagne, ça va être du lourd en face et ça sera, quoi qu'il arrive, très compliqué. Donc voilà, c'était le 6e épisode de notre série sur la Coupe du Monde, la nouvelle étoile. Je l'ai dit en début de vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous remets le lien dans la description. Et bien évidemment, vous avez sur notre chaîne YouTube tous les derniers épisodes. J'espère que le concept vous plaît. La Coupe du Monde arrive à grands pas. Il ne reste que 2 groupes à présenter, le groupe G et le groupe H. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.